On est en direct, chers Édouard. Bonsoir à tous. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers internautes. J'ai un petit peu de mal à parler ce soir, mais ça va aller, ça va vous reposer un petit peu les oreilles. Puisque vous me l'avez demandé, j'ai trop chanté au concert de Dorothée. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. C'est vrai, hein? Et j'arrive ici un petit peu enroué. Ça y est, il a pété un plomb, le maire. Non, c'est bon. C'est une blague, bien sûr. Joyeux Noël à tous. On a ce dernier conseil de l'année où on a quelques élus excusés. On a les excuses de Nicolas Lamy, sans pouvoir. Alain Després, qui donne pouvoir à Delphine Gallois. Véronique Gagnery, qui donne pouvoir à Morgane Chable. J'en ai pas d'autres. Je ne crois pas. Avant de commencer, vous avez tous dans vos barquettes l'excellent et attendu Écho des Michottes qui sera distribué ou en cours de distribution dans les boîtes aux lettres actuellement. Voilà, où la couverture a été faite par une jeune artiste, Clara Jean-Pro, qui a repris l'idée qu'avaient eu les commerçants il y a quelques années d'une vision du village un petit peu remis au goût du jour, modernisé. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne lecture pour cet Écho des Michottes et merci à tous ceux qui ont participé à sa rédaction. La commission communication, entre autres, mais pas que. Voilà, on va désigner un secrétaire de séance et ce soir, ça sera Sébastien Bégrand. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent réagir sur l'approbation du procès verbal de la dernière séance? Ou est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Des abstentions? Des contre? Merci beaucoup. On arrive à la première question de cet ordre du jour, qui est une question de domaine et d'acquisition de parcelles. Lorsque Robert a fait un bornage contradictoire, sur le terrain, il avait été entendu entre les parties, c'est-à-dire la commune et M. Dehaye, d'avoir une séparation d'une parcelle du propriétaire privé, M. Dehaye, pour redonner à l'espace public, la voirie entre autres, une partie de 17 mètres carrés qui comporte une bouche d'évacuation des eaux pluviales, je crois. C'est ça, Robert? Oui, il y a un réseau dessous. Un réseau dessous. Avec un regard. M. Dehaye a tout fait pour séparer sa parcelle, qui est la parcelle AO 239, pour pouvoir la vendre à l'euro symbolique, la donner à l'euro symbolique à la commune, ce qui a été entendu par toutes les parties. Donc si vous en êtes d'accord ce soir, l'idée c'est de acheter à l'euro symbolique cette parcelle et de prendre à notre charge les frais notariés qui s'y rapportent. C'est impasse des Sorbiers. C'est impasse des Sorbiers, comme le montre votre note de synthèse, et je rappelle, c'est 17 mètres carrés. Voilà. Sauf si vous avez des questions, l'acte sera fait chez Maître Pernaud, notaire aux Rousses, à l'euro symbolique, et où la commune prend l'intégralité des frais à sa charge. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent réagir sur cette acquisition? Non, surtout qu'il y a un réseau plus dessus, c'est de la Voilà. compétence. Donc. C'est bien que les réseaux soient sur le domaine public. Il faut intervenir. C'est bien que les réseaux soient sous le domaine public et c'est bien que ce monsieur ait accepté cette transaction, notamment que lui, il a déchargé des frais aussi, puisqu'il a séparé sa parcelle. Hein, donc c'est pas neutre pour monsieur Dehaye, on le remercie également. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Merci. Mise à jour du dossier de plan d'organisation de la viabilité hivernale. On a eu un petit assaut de l'hiver, on a commencé un petit peu à cette viabilité hivernale, et on doit mettre à jour tous les ans, vous le savez, notre organisation et notre intention de déneigement, de salage sur notre territoire. Donc on va aller tout de suite en annexe 2, un document que vous connaissez déjà puisqu'on l'avait initié et mis à jour déjà plusieurs fois. Et je vais, à moins que vous m'en demandiez l'inverse, uniquement vous parler des choses qui changent dans le document. Donc si vous allez page numéro 5, vous avez une première chose qui a changé cette année,
c'est qu'une partie du secteur communal est effectuée par une entreprise privée. Et c'est la première année que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, toute la partie des Berthay, une partie également du Noirmont, des Landes, est faite par une entreprise privée qui est l'entreprise Lison-Houssire. Pourquoi? Ça nous a permis de dégager un agent communal qui faisait ces secteurs pour aller à la Doua, où avant, à la Doua, c'était une entreprise privée également qui déneigeait la Doua, et cette entreprise privée a souhaité ne plus faire ce marché de la Doua. Donc on est obligé de détacher un chasse-neige de la commune à la Doua. Donc vous avez bien compris, on a la Doua qui est sortie du domaine privé, les Berthay-les-Landes qui est devenu dans le domaine privé, et le chasse-neige qui faisait les Berthay-les-Landes qui est allé déneiger à la Doua. Voilà, c'est ce qu'on vous explique dans ce document, et c'est ce qu'on met en jour en gros dans ce document. Je ne pense pas qu'il y ait de remarques là-dessus. On a déjà testé le dispositif. Il y a des secteurs qu'on a oubliés. Il y a toujours le petit départ de la saison. Sur le secteur de privé, il y avait une petite espace de voirie vers le rond-point des sports qu'on avait oublié. Ces choses réglées. Et puis, on a encore un truc à régler à la Doua, notamment sur le petit délaissé, le long des Molocs. Et ça, c'est choses réglées qu'on a réglées lundi. Donc, que les gens ne s'affolent pas. Faites-nous remonter les informations d'une manière sereine et on essaye de voir si ça nous incombe. Et si ça nous incombe, on répondra à vos sollicitations. On a remis aussi, page 12, nos engins, étraves, saleuses, etc. à la marge. On a remis à jour nos moyens techniques, nos moyens matériels qui évoluent au fil des entretiens et des achats. Est-ce que vous avez des questions sur cet dossier de plan de viabilité hivernale? On a l'intégralité de notre personnel pour le faire. Et puis je crois que le premier assaut d'hiver, ça s'est relativement bien passé. On n'a pas eu de retour bien négatif. Voilà, c'est bien passé. On a toujours des gens qui réagissent sur des secteurs qui ne sont pas déneigés, mais bien souvent, quand on creuse, c'est des secteurs qui ne sont pas déneigés par la commune, puisque c'est des emprises privées ou également d'organismes comme l'OPH. Je rappelle que nous ne déneigeons pas les cours de l'OPH, et c'est le retour que j'ai eu à la Doua. C'est pareil à la Doua comme partout ailleurs, nous ne déneigeons pas les délaissés de ces organismes-là. Voilà. C'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous avez des questions dans le document ou est-ce que... Oui, Sébastien. Non, moi j'ai pas de questions sur le document, monsieur le maire, mais peut-être c'est le moment de rappeler un petit peu la méthodologie de déneigement du village par rapport entre le moment où il neige, le moment où on fait intervenir l'entreprise privée, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport aux gens qui s'imaginent que à partir du moment où la neige tombe, on fait intervenir l'entreprise privée. Je crois que c'est pas vraiment le cas. Donc rappeler un petit peu la méthode par rapport au déneigement. Et puis, quand vous dites qu'on n'a pas eu de problème, franchement, la route du Noirmont, c'est un vrai problème, quoi. Alors, Oui. la route du Noirmont, c'est pas le même problème. Alors, première réponse à ta question. La personne d'astreinte communale déclenche l'entreprise privée en même temps que la commune. C'est-à-dire que notre prestataire est déclenché en même temps. C'est-à-dire que quand on déclenche le déneigement de la commune avec les chasse-neige de la commune, les prestataires privés sont déclenchés en même temps. C'est la réponse à ta première question. C'est pas le privé qui décide d'aller déneiger quand il veut. C'est ça déjà. Et en ce qui concerne la route du Noirmont, alors le problème est un peu différent. Notre policier municipal était en vacances. On a énormément de voitures qui sont garées dans les places qui sont effectivement faites pour, mais qui sont interdites la nuit. Et puis là, on a eu effectivement beaucoup de problèmes avec ça, et on ne peut pas déneiger quand les voitures sont garées route du Noirmont. Voilà. Ou en tout cas, pas bien déneigées. Le fait essentiel, je pense que le policier n'était pas là, cette période-là. Il n'a pas pu intervenir, et puis les gens n'ont pas bougé, en fait. Bon. Voilà. Donc le secteur plutôt bas de la route du Noirmont est plutôt bien déneigé. C'est pas parce que j'y habite, c'est parce qu'il n'y a pas de voiture, donc on arrive à enlever... enfin, j'espère que c'est pas parce que j'y habite. Je les vois faire, donc je veux dire, la journée, il faut accepter aussi qu'il
Il y a la première urgence, on déneige les routes, ensuite on vient sur les trottoirs, puis après on déneige un petit peu plus les trottoirs. Voilà. Mais le on déneige un petit peu plus les trottoirs n'a pas pu être fait dans la première partie, ce que j'appelle la première partie, c'est jusqu'au Campen, vu que les voitures n'ont pas joué le jeu et on avait énormément de voitures tampons. Voitures tampons qui ont nécessité la verbalisation de la gendarmerie, puisque je les ai appelées, parce que sinon on ne peut pas déneiger. Voilà. Il faut bien comprendre que si les voitures sont garées, on ne peut pas déneiger. Après, ces voitures-là s'enlèvent, la glace est dessous, et on est foutu. Et on peut mettre du sel. Après, on nous dit mettez du sel. Ouais, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Voilà. Ouais, il y a des secteurs un peu plus compliqués que d'autres. Notre policier est rentré de vacances. On ose espérer que ça ira mieux après. On sera vigilant en tout cas. Voilà. Après, on a déclenché également l'entreprise d'Ilena, qui est des entreprises qui nous enlèvent les tas de neige dans les parkings. Voilà, il y a toujours la première urgence, les tas de neige en bout des parkings, ils sont enlevés, on va dire, à J plus 4, 5, quoi. C'est toujours un peu comme ça. Voilà. Par contre, je me suis baladé un petit peu dans le village, les nouveaux trottoirs étaient faits. Faits et salés. Jusqu'à Intermarché, jusqu'à... Voilà, là, il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Route du Noirmont, je suis d'accord avec toi, Seb. Ça a été très compliqué. Il n'y a pas de voiture sur le toit. Et il y a des endroits, route du Noirmont, où on ne passe pas quand les voitures sont garées, ouais, où l'engin doit passer voiture libre. Voilà, au niveau du protocole de déneigement. Il y a un ordre de priorité, par exemple, les Oui. écoles, tout ça, peut-être Oui. que tu peux... Oui, il y a un ordre de priorité. C'est tout ce qui est service d'urgence, service technique pompier, maison médicale, école, parking pour libérer à 9 h les commerçants. Et ensuite, route pour que les gens aillent au boulot. Tout ce qui est service d'urgence, tout ce qui est école, dans l'ordre. Et parking fait pour l'ouverture des commerces du village. Et après, on va fignoler les endroits. Alors, tu dis route du Noirmont, parking de la Cure n'a pas pu être déneigé non plus. Pour la même raison. 3/4 des stationnements étaient en voiture tampon. Oui, mais, je vais me répéter, mais on a un afflux de véhicules qui stationnent H24 sur la commune tout au long de l'année, avec des véhicules, parce que le covoiturage pour aller sur la Suisse s'organise en grande partie depuis la commune des Roses. Et le parking de la Cure, on y passe régulièrement, il a été, comme vous venez de le dire, il n'a pas pu être déneigé. Et le petit secteur entre l'hôtel Herbé et la douane, il n'a pas pu être déneigé non plus, parce que c'est en zone bleue et les gens y stationnent toute la journée. Alors ça sera plus possible dorénavant, puisqu'on a passé la consigne lundi à notre police municipale, les zones bleues sont de nouveau recontrôlées, parce que c'est toujours pareil. La zone bleue, c'est quoi? C'est une commune qui organise son stationnement, où on a juste un petit disque gratuit qui nous prend 10 secondes à mettre sur un pare-brise. C'est beaucoup plus facile qu'une application où on paye quand même. C'est beaucoup plus facile que d'aller à un parc-mètre. Enfin, c'est juste gratuit. C'est juste pour organiser notre vie commune et qu'il y ait des secteurs où les commerces et du monde qui viennent chez eux, etc. etc. Voilà, on a été un petit peu large jusqu'à maintenant, et là on a resserré la vis depuis lundi. Voilà, pour que ça fonctionne, hein. Pour que tout le monde ait de la place, pour que voilà. Et puis qu'on puisse déneiger accessoirement. Quand on regarde le village aux alentours, je pense que le village est pas mal déneigé quand même. Il y a toujours mieux, Oui, il y a toujours mais il y a toujours pire. Et il faut savoir aussi que nos équipes sont des équipes nouvelles. Il y a toujours beaucoup il y a des nouveaux services techniques. Les chasse-neige, c'est pas si facile que ça à manœuvrer. J'ai pu m'en rendre compte puisque j'étais à l'intérieur du chasse-neige qui est intervenu lors de l'incendie du manoir des montagnes. Et j'étais à l'intérieur du chasse-neige, c'est la première fois que je monte dans un chasse-neige. Et très franchement, une étrave, wow, je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est un vrai métier. Et je comprends que les nouveaux qu'on mette sont inquiets, fassent attention, n'allent pas au bord, parce que voilà. Il y a le jalonnement aussi qui est très important. Hein. Ouais. Mais
je crois que Jean-Paul m'a dit que ça s'était pas si mal passé, même avec les gens, les nouveaux, hein, Gilles, c'est toi qui pilote tout ça, et ils ont fait preuve d'une grande dextérité et professionnalisme. Ils vont plus doucement, on leur demande pas d'aller vite, on leur demande de pas casser, de faire les choses. Voilà. Après, voilà, il y a toujours des bourrelets devant les gens, on peut pas faire autrement. Ouais. Ça vous va? Il faut prendre acte, il faut voter, il faut faire quoi? Il faut voter, il faut l'approuver. Pour approuver ces deux petites modifs là, qui n'en sont vraiment pas, dans notre viabilité hivernale, est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Merci. Donc on va valider ou pas, en tout cas discuter du gros volet qui se fait toujours à peu près à cette époque-là de l'année, les tarifs communaux, qui ont été étudiés en commission des finances du 18 novembre dernier. Et je vais passer la parole à Marc. Merci. Merci. Donc, effectivement, le 18 novembre, la commission des finances s'est réunie, comme elle le fait souvent, et c'est surtout en fin d'année, pour définir les tarifs communaux. Les tarifs communaux qui n'ont globalement pas augmenté, à l'exception des tarifs communaux de la cantine et du périscolaire, dans la mesure où on subit l'inflation, que ce soit l'inflation alimentaire ou l'inflation classique des salaires ou autres. Donc, comme l'an dernier, l'augmentation à la cantine, le prix des repas a pris 10 centimes. Donc je vais rappeler rapidement les prix. Pour les familles domiciliées aux Rousses avec un enfant, le repas est de 6,30. Il était de 6,30 l'année dernière, il passe à 6,40. Avec 2 enfants de 5,80, il passe à 5,90. 3 enfants, 5,30, 5,40. Je ne vais peut-être pas tout dire l'ensemble. Pour les non-résidents, le prix du repas de 8,80 passe à 8,90 pour un enfant. Pour deux, 8,30 à 8,40. Voilà. Les repas adultes passent de 10,60 à 8,90 parce qu'on s'est aperçu que dans les 10,60, c'était le même prix que les repas livrés. Or, ça voulait dire qu'il y avait la livraison incluse à l'intérieur. Les repas adultes, c'est bien ceux qui sont servis aux professeurs des écoles ou à d'autres personnes qui pourraient venir manger à la cantine comme ça une fois. Voilà, donc c'est passé à 8,90 et le repas livré à domicile passe à 10,70. La surfacturation d'accueil des loisirs et restaurants scolaires en cas d'absence d'inscription ou de retard non justifié, de 15,10, on a arrondi à 15. Et les repas livrés à Notre-Dame-de-Neige, il n'y en a plus, puisque Notre-Dame-de-Neige a fait sa cantine avec une livraison extérieure des repas. Extérieure à la commune, hein, donc ce n'est plus la commune qui assure les repas du Col des Neiges. Le deuxième point, l'accueil d'ALSH et les animations. Alors les animations, les prix d'animation, c'est ce que nous prennent les prestataires, c'est-à-dire la visite du parc polaire de Chaux-Neuve par exemple, ça reste à 7 €. Il y a d'autres, le parc à bout à l'Amoura, 14,85, ça monte à 16 €, ça peut paraître beaucoup, mais c'est les tarifs pratiqués par cet organisme. Donc on ne peut pas pratiquer, on peut peut-être faire moins, mais on ne peut pas pratiquer, on n'est pas libre des tarifs, ça, c'est ce que je veux dire. Investi, Pardon? ils ont investi Oui, là-bas au parc oui, non, mais c'est pas une critique du tout. Hein. Non, mais c'est une précision que j'apporte. Oui, c'est très bien, merci. Merci, oui. Merci. Le forfait minicamp de camping à Morbier, il est toujours à 20 €. L'activité Keep Fun ou Keep Forum aux Rousses, l'établissement sportif qui est derrière dans la zone de Bois de l'Ours, a donc lui de 7,90 passe à 9,90, 10,90 à 13,90 selon les équipements utilisés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cela, puisqu'il n'y a pas d'autres. Là, c'est des prix qui nous sont
j'allais dire imposés, mais enfin qui sont des prix de service. Oui. En ce qui concerne les locations de salles, les tarifs n'ont pas bougé. Donc, je rappelle l'espace Jeanne Fournier, 70 € la demi-journée. Les 70 € en service, je dirais, estival. En service hivernal, du 1er octobre au 31 mai, compte tenu de la chauffe, le tarif est de 85 € la demi-journée. Le gymnase, il ne bouge pas non plus. 90 € pour la même raison en période estivale. 140 € jour pour la période hivernale. Les salles Marguerite, Narcisse et Myosotis, ben, effectivement, il y a les tarifs sont décomposés chacun en été-hiver et ont le même tarif, c'est-à-dire ces salles sont facturées 85 € la demi-journée en été et en hiver et 70 € en demi-journée pour l'hiver, pour l'été. J'y suis arrivé. Pas facile quand ça change comme ça, l'été-hiver, hein, quand on change Pour les salles de l'omnibus, salle de la Doua et la salle Gérard Loy, les tarifs, on les a gardés également. Hein, les tarifs résidents restent à 427 € la journée, je pense, pour la location de la salle. Pour les résidents, pour les non-résidents, ça passe à 505. La salle de la Doua de 309, ça passe à 360 pour les non-résidents. Les tarifs n'ont pas du tout bougé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ces tarifs de salle? La fois, c'est à peu près tout. Location de véhicules, si on passe aux locations de véhicules, alors location de véhicules, les tarifs sont ceux qui sont établis aussi pour les conventions de déneigement, hein, avec les particuliers. Donc ces tarifs-là, l'Unimog par exemple est de 224 € par heure. Les étraves, les véhicules avec étrave, 189 €, pardon. Hein, c'est les tarifs que nous avions vus lors d'un conseil pour les conventions de déneigement. Mise à la disposition du personnel communal, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais ils sont augmentés par le coût d'augmentation des frais de personnel. Donc tarif 2025 pour une heure normale 37 € passe à 40 €. Les frais funéraires et les concessions au cimetière n'ont pas bougé d'une année sur l'autre. Parce que l'année dernière, nous avions augmenté pour les tarifs non résidents. Hein, et les concessions, on ne les a pas bougées non plus. Les droits de place pour les marchés, ça ne bouge pas non plus. 45 € le mètre linéaire par jour. C'est 4 € pour le jour du marché. Pour le jour du marché, c'est 4 € le mètre linéaire par jour. Le marché place centrale, 2 € le mètre linéaire par jour. Pour les cirques et les marionnettes et spectacles d'hiver, 60 € par jour. L'exposition de véhicules, ben, il y en a peu, mais il en arrive quand même, donc c'est 80 € par jour. Pour la fête patronale, les manèges et magasins, la semaine est de 10 € le mètre linéaire, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et les magasins manèges et magasins au-dessus de 3 mètres de profondeur, et 1 € supplémentaire au mètre carré. Voilà. Stationnement, domaine privé communal. Donc il y a les cautions des clés des différents parkings. Parking souterrain du FPA, 75 €. La caution. Clé de parking souterrain, place centrale, 75 €. Caution bois du portillon du garage de la part centrale, 35 € également. Voilà, ça ne change pas.
Pour les prestations diverses, les séjours en classe de mer ou de nature par enfant et par jour, on contribue à 15 € par enfant et par jour, ce qui ne change pas non plus. Halte garderie, on a fixé un tarif horaire de 10 €. Et si je peux me permettre une petite Oui, intervention. allez-y. On fixe un tarif horaire de 10 € et on enlève 2 heures, Oui, 20 tout à fait. €, une demi-journée qualifiée. Tout à fait, on reste sur un... On va On reste modifier pour le simplifier, règlement de la crèche. Mm. Voilà. Parce qu'avant, on mettait des demi-journées, mais on va mettre simplement 1 heure. Voilà. Très bien, merci Yannick. Les droits de terrasse, donc c'est l'occupation de nos commerçants hein, sur le domaine public. Donc c'est de 28 € par mètre carré et par an. L'occupation du domaine public pour d'autres choses, c'est également 28 € au mètre carré par an. Tarif bibliothèque communale, alors le tarif ne bouge pas, hein, donc ça c'est à reprocher. Voilà, il y a des amendes forfaitaires qui ont été faites pour les livres qui sont abîmés, ou dégradation de livres, qui est fixé à la moitié la moitié du prix d'acquisition du nouveau livre. Pose et dépose de décorations sur les immeubles, forfait comprenant le personnel et la nacelle, 65 €. Mise à disposition de la police municipale lorsqu'il y a des manifestations privées et que ces privés ont besoin d'un policier municipal. Donc la prestation agent plus véhicule, 90 €. L'entrepôt des bois sur le terrain communal, ça avait fait l'objet déjà d'une délibération d'un conseil antérieur. Donc avec demande d'autorisation, 2 € par mètre cube et par mois, et sans demande, c'est-à-dire les forestiers qui déposent leur bois n'importe où, n'importe comment, sont facturables et facturés de 6 € par mètre cube et par mois, sachant que tout mois commencé est dû, ça fait un minimum de facturation le mois. Voilà, j'en ai fini, j'ai mis plein de chiffres comme ça. Et ça a malheureusement déjà été utilisé. Ça a été utilisé, tout à fait. Depuis que vous nous avez permis cette tarification, ça a déjà été utilisé. Et d'ailleurs, ça a été payé. Et je pense, de toute façon, c'est la trésorerie après qui gère. Voilà, merci Marc. Est-ce que vous avez des questions, les élus? Ah, pardon? Comment on évalue le cubage de ciboire Service entreposé là? technique qui va. Comment? Service technique. Ah, service technique. Ou police. D'accord. Bon, il va dans Paul. Qui va constater, Gilles aussi, pardon Gilles, je t'oublie. Gilles, il est souvent là. Il est souvent avec. Et tout le temps. Oui, parce que c'est vrai que le cubage, il est quand même évalué par nous. D'accord. Je pense que les forestiers, si on leur demandait le cubage, il n'y en aurait pas. Ou très peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs communaux qui n'ont pas terriblement changé? Ça va mieux là. Qui n'ont pas terriblement changé. Ça va, j'aime mieux. Mais qui ont été un peu encore simplifiés. On a l'impression qu'on est simplifié tous les ans. Oui, parce qu'en fonction de l'utilisation des demandes qu'il peut y avoir, hein, c'est vrai qu'il y a des salles qui ne sont pas forcément demandées, mais bon, on est obligé d'établir des tarifs. Voilà. Ça vous va? Pas de questions? Vous auriez posé au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Je n'en vois pas. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante, qui est notre participation aux dépenses de l'école privée Notre-Dame-des-Neiges. Et à ce titre, Benoît, qui fait partie de l'OGEC, ne doit en aucun cas ni participer au débat, ni participer au vote. C'est clair pour tout le monde. Voilà, donc ne vous laissez pas influencer par cet élu-là, qui pour cette question-là, mais qui est une question de bonheur pour cette école,
On va lui laisser manger des papillotes entre-temps, mais nous, je vais passer la parole à Annie qui va nous expliquer pourquoi nous allons verser 52 701,59 € à l'école Notre-Dame-des-Neiges. Parce que l'école Notre-Dame-des-Neiges est sous contrat d'association avec la commune et que selon l'article 89 de la loi du 16 août 2004, nous devons prendre en charge les élèves de l'école Notre-Dame aux mêmes conditions que les élèves des écoles publiques. Donc pour l'année scolaire 2024-2025, le coût de fonctionnement d'un élève en maternelle publique s'est élevé à 1 678,07 € et pour un élève en élémentaire public à 371,21 €. Il y a donc 23 élèves en maternelle à l'école Notre-Dame, donc nous devons verser la somme de 23 fois 1 678,07 €, soit 38 595,61 € et 38 élèves en élémentaire, donc 14 105,98 €, soit un total de 52 701,59 €. De cette somme, nous devons retirer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la cantine qui est payée par la commune. Donc cette taxe s'élève à 388 €, ce qui nous fait à la fin un total de 52 313,59 €. Voilà. Donc vous devez en délibérer et autoriser monsieur le maire à payer cette somme. Voilà. De toute façon, C'est clair pour vous, c'est notre de convention. toute façon, c'est la loi. Donc, C'est le coût de nos élèves qui est multiplié par le nombre de Rousselans accueillis dans cette école. Et je le redis tous les ans, ils n'ont plus le détachement d'un employé communal qui était dans la charge précédemment. C'est pour ça que ces sommes sont à cette hauteur maintenant. et l'effectif, Alors, c'est 90. C'est 90 90, 91, comme ça, non 86. Comme l'année dernière. Ben ça, c'est seulement les élèves Rousseland, mais donc il y a plus de. Nous, c'est que les élèves Rousselans. Hein. Je pense qu'il me semble qu'à la rentrée, il y avait 86 élèves. En fait, globalement, c'est des élèves qu'on aurait à notre charge dans notre école s'ils n'étaient pas à Notre-Dame-des-Neiges, c'est ça le principe. Ça vous va? Il y en a quand même un tiers qui est de l'extérieur, quand même. Oui, oui. Oui, ça fait un tiers, oui. Presque un tiers. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ben, c'est un tiers que de toute façon, ce tiers-là, nous, on le prendrait pas dans l'école des Rousses. Donc, Mais nous, à l'école publique, on en a combien de maternelle ou De de... l'extérieur? Oui, de l'extérieur. Rien, on ne prend pas. Nous. Ah, aucun. Non. On refuse toutes les... Par principe. C'est possible qu'il y en ait encore. Parce que Ah, pour raison médicale ou... Oui, ou voilà. s'il y a des Ouais, gens ou qui habitaient avant aux Rousses et qui ont déménagé, si l'enfant a commencé sa scolarité, Ah, d'accord, oui. il doit finir son cycle. Ou si l'enfant avait un frère ou une sœur dans l'école, il peut rester. Mais bon, il y a 3 causes, c'est des raisons médicales. Mais par principe, on considère que les élèves doivent aller dans la ville ou le village dans lequel ils habitent. Voilà. Donc, on refuse systématiquement les dérogations pour complaisance, en fait, pour agrément, voilà. Ouais, facilité, etc. Ça vous va? Donc, vous m'autorisez à verser 52 313,59 €, non pas pour Noël, hein, mais pour honorer notre convention à l'école Notre-Dame-des-Neiges. Est-ce qu'il y a des gens, donc Benoît ne participe pas au vote, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Une abstention, qui est toujours la même. On pourrait remplir le compte rendu par avance. Des contre, une, toujours la même. Il y a une constance, ça j'aime bien. Ah, tu es monté d'un cran, toi. Il me semble que le premier, je m'étais abstenu. Il me semble. Mais l'année dernière, tu as voté quoi? Est-ce que j'ose te demander pourquoi tu es monté d'un cran dans la... Au départ, parce que je n'avais pas étudié suffisamment la question. Ouais, Et depuis, je reste sur le fait que, par principe... tu ne respectes pas la loi. Tout à fait. Par principe, tu es contre respecter Non, la mais loi. on nous demande de voter sur un truc sur lequel on est obligé de voter déjà. Ah bah, il y a beaucoup de choses Oui, autour de comme cette ça, table, où on nous demande, le maire y compris, hein, Mm. de voter, alors que voilà, sinon en début de mandat, il faut me donner toutes les comment ça s'appelle, les délégations et je signe et ça vient pas autour de la table. Ça vient de ça en fait, hein, voilà. Mais bon, là on
on n'a pas le choix. Non, mais c'est bien d'être informé. Mais bien sûr. Ah oui, puis comme ça vous l'êtes, sinon vous l'êtes pas. Bah, le conseil essaie d'être informé. Ok, je te taquine. Hein. On a voté. Délibération, alors là, par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement 2026. Ça, par contre, on n'est pas obligé. C'est tous les ans pareil. Pourquoi c'est fait ça? C'est pour permettre au maire de signer, dans le tableau que vous avez tous les engagements possibles, 25% du budget, hein, avant le vote du budget, des engagements qui seraient à faire. C'est encore plus important cette année que les autres années, puisqu'il y a des élections municipales entre-temps. Donc si on veut lancer des choses et pas attendre que les élections, que les conseils se mettent en place, etc., ce qui peut prendre un peu de temps et bloquer éventuellement la commune des entreprises et des paiements et des ambitions qu'on aurait, eh ce serait peut-être bien de m'autoriser à engager au moins les 25% du budget. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, ça veut dire qu'on a la possibilité de. Et vous avez tout le tableau de ce que ça peut faire. Ça engage quand même 1 million, pratiquement 300 000 euros, hein, à la commune d'Héros, 1 239 829 euros de possibilité d'engagement avant le vote du budget. Voilà. Non, mais c'est pas neutre. Non, non, C'est pas neutre. Ça veut dire que ça ne représente que 25%, donc on se félicite. Voilà. Ça vous va? Ou on n'est pas obligé, ça, par contre. On peut se dire, vous et moi, on attend le vote du budget, et puis, par contre, on bloque la commune les 4 premiers mois. On l'a fait en Comcom il n'y a pas longtemps. Enfin, vous l'avez fait en Comcom hier. Hier soir. Ouais, hier. Ils ont voté pour ça, oui, la même chose. C'est clair pour vous? Il faut lire le tableau que vous avez sous les yeux, c'est tout bon, tout le monde a bien étudié le truc. Est-ce que vous m'autorisez à engager 25% du budget avant le vote du budget en 2026? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Débat d'orientation budgétaire qui aura lieu début février, je crois. Oui. Vote du budget fin février. Fin février ou début mars. Ou début mars. Au mois de mars. Voilà. Ah ouais, il va y avoir des choses un peu compliquées d'ici là. Alors, on va parler également de la possibilité d'ouvrir une ligne de trésorerie avec une des banques qui sera retenue. Marc, à toi de jouer, si tu veux expliquer les banques qui ont été consultées, celles qui éventuellement... Je dirais comme régulièrement en fin d'année, on doit réautoriser l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Cette ligne de trésorerie, je précise que ce n'est pas un emprunt, hein, c'est simplement une possibilité et une facilité de caisse qu'on donne à la mairie de façon à pallier pas le découvert parce qu'on en a très peu, voire jamais, mais c'est surtout quand il y a des grosses dépenses et que les subventions ne sont pas forcément reçues ou vont arriver un mois après et autres, et on a besoin de tirer sur ligne de trésorerie. Donc pour ce faire, il a été contacté plusieurs établissements bancaires, notamment la Caisse d'épargne, Crédit Mutuel et Banque Postale. La Caisse d'épargne a répondu. Le Crédit Mutuel, qui avait l'ouverture de la ligne de trésorerie en notre faveur l'année dernière, n'a pas répondu. Bien, ma foi, tant pis. Et la Banque Postale, qui a fait 2 versions. Et le choix de la commission des finances s'est porté sur la caisse d'épargne qui nous facture, si on utilise la ligne de trésorerie, 6 092 euros par trimestre, et les autres sont à 6 200 et 6 300. Voilà. Alors cette ligne, je précise que cette ligne de trésorerie a été quand même utilisée cette année à raison de 300 000 euros. Hein, simplement pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est qu'il y a des investissements à payer et le bouclage ou les crédits qu'on devrait recevoir de l'État n'étaient pas reçus, notamment les IGF. Voilà, donc la commission des finances, comme je viens de le dire, s'est prononcée pour une ouverture de ligne à la caisse d'épargne. Voilà. Donc, Ligne de trésorerie qu'on avait déjà cette année, qu'on a utilisée également cette année hein, dans
dans les phases où on est un peu tendu au niveau trésorerie uniquement, rien à voir avec le budget, trésorerie uniquement. Oui, c'est uniquement la trésorerie. Voilà. Et on est plutôt confortable en trésorerie, je vous rassure, mais ça dépend des mois. Voilà. Il faut un petit peu de sous pour payer tout le monde tous les mois. Et parfois, en fonction des paiements, des entreprises, des choses, il en manque un petit peu et il faut tirer ailleurs en attendant de se refaire un petit peu. Ça vous va? Pour retenir sur les 3 établissements qui nous ont remis leur offre, on vous propose ce soir de signer avec la Caisse d'épargne pour un montant de 800 000 euros de ligne de trésorerie, conformément à votre annexe 3 qui explique tous les modes de cette et les coûts aussi de cette ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Merci beaucoup. Et on va parler maintenant d'une demande de subvention au titre de la DETR. Et ça sera la seule ou une des seules, la seule demande qu'on fera pour l'année 2026 de dotation d'équipement des territoires ruraux sur l'aménagement de notre intérieur uniquement, un petit peu l'extérieur avec les huisseries et les enseignes, de notre médiathèque qui arrive à son terme et qui arrive, qui est prêt à être lancé en 2026, Delphine. C'est toi qui présente la question. Oui. Alors, vous savez que depuis quelques temps, nous travaillons avec une commission sur l'aménagement, le réaménagement de la médiathèque. Nous avons donc travaillé avec un cabinet d'architectes qui nous a fait une proposition d'agrandissement parce qu'on a pu également, je refais un petit point, agrandir la médiathèque de plusieurs dizaines de mètres carrés, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus vaste et plus confortable. Alors, dans le cadre donc, de ces travaux, de cet aménagement culturel, nous demandons à l'État, dans le cadre donc, de la DETR, un accompagnement financier, soit une subvention à hauteur de 30%, d'un montant qui s'élève à 164 521,33 € hors taxe, ce qui arrive, oui mais c'est le total, mais je dis à 30% de ça, ce qui nous monte à un total de travaux de 197 425,60 TTC. Donc les 30% que nous allons solliciter auprès de l'État s'élèveront à 49 356,39 €. Donc là, vous devez valider cette demande-là, la possibilité qu'on puisse faire cette demande à l'État, d'avoir un accompagnement de 30% pour l'aménagement de cette médiathèque. Petit rappel de l'échéancier du projet. Alors, la date de lancement de l'appel d'offres, c'est décembre 2025, donc c'est maintenant. La date prévisionnelle de démarrage de l'opération, c'est avril 2026. Et la date prévisionnelle, je dis bien prévisionnelle parce que dans les travaux, on est toujours un petit peu, on ne sait jamais trop où on va, mais on espère s'y tenir quand même, on sera très cadré là-dessus, de fin d'opération, novembre 2026. Je vous rassure, la médiathèque ne sera pas fermée pendant ces travaux, elle sera juste déplacée. Alors ce sera moins confortable effectivement pour notre bibliothécaire, un peu moins confortable aussi pour les visiteurs parce que voilà, on sera un petit peu plus contraint dans les locaux. Donc on va la déménager dans la salle Marguerite. La salle Marguerite, c'est la salle qui est en dessous du foyer Mondrian vers les infirmières. Voilà. Donc, effectivement, c'est plus petit, mais au moins, il y aura quand même une offre culturelle et ça, c'était important de la maintenir. On ne souhaitait pas fermer complètement la médiathèque. Alors, voilà. Donc là, maintenant, vous devez, avec ces explications, si vous avez des questions, bien sûr, on est à votre écoute. Vous devez approuver la réalisation du projet estimé donc à 164 521 € hors taxe. Approuver le plan de financement qui vous a été exposé. Et surtout autoriser le maire à solliciter une subvention d'État au titre de cette DETR. Je pense que vous ne serez pas contre, parce que voilà, c'est toujours ça en moins pour nous, pour la collectivité, à régler. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet espace médiathèque qui sera complètement redessiné et plus confortable, et plus joli, et plus attractif, et ça donnera envie de lire pour les petits, les moyens, les grands. Le dossier est à votre disposition.
à l'étage d'administration, s'il y a des élus qui veulent regarder un petit peu le travail de la commission qui a bossé là-dessus. Vous pouvez aller, voilà. Objectif, réouverture pour la rentrée des classes en septembre. Bon, ça c'est l'objectif. Des fois, on sait que ça ça va peut, être ça peut dériver compliqué un parce petit peu. qu'il y a quand même l'été en fait, il y a les 2 mois d'été, les travaux, voilà, les entreprises en général elles sont en vacances aussi, donc on se leurre pas là-dessus, Les mais surprises. on espère, trucs, des petites surprises, pourquoi pas. Oh, mais- oui, toujours. Les surprises, mais les mauvaises surprises. Ouais. Voilà. Ouais, on verra quoi qu'il en soit, l'offre médiathèque elle est maintenue quand même au rez-de-chaussée de cet espace-là, donc il y a une offre. Il y aura ce qu'il Mais faut. après, ce sera mieux. Donc, il faut être patient. Et puis, une fois que ce sera fait, je pense que tout le monde sera satisfait. J'espère. On fait ça pour être mieux. Oui. Donc, vous m'autorisez à solliciter cette subvention DETR ou DECIL à hauteur de 30%. C'est le maxi, de toute façon, qu'ils allouent aux collectivités. On demande le maximum. J'espère que nous l'aurons. Ça vous va? Et le reste, évidemment, Delphine vous l'a dit, hein, c'est tous les fonds propres de la commune qui payent le reste. Ça vous va? Les gens sont contre, je pense pas. S'abstiennent? Non. Thomas, quand il faut demander de l'argent, hein? Ah là, t'es à fond, là. Là aussi, si tu veux, on vote pour rien. Ah, mais, là, on y va. On choisit de... On choisit de demander de l'argent. financer. Ouais, c'est vachement. C'est vrai. Puis on choisit de faire des aménagements. On pourrait ne pas les faire. On choisit de les faire. Et du coup, on demande quelqu'un pourrait être contre parce qu'il ne veut pas qu'on fasse cet aménagement-là. Ah, Ça peut arriver. il est pâte. Il est là comme ça. La réponse à tout. Une réponse à tout. Merci Thomas de ce. Mais tout le monde est d'accord qu'on refasse cette médiathèque, c'est vrai, t'as raison. Parce que ça revient à. Tu as raison, ça revient à demander ça. Ça revient à demander ça, t'as raison. Je voulais juste rassurer les associations qui sont actuellement en salle Marguerite. On trouvera des solutions pour que tout le monde puisse continuer ses activités en dispatchant les associations dans les autres salles communales. Voilà. Ouais, merci Gwen, parce qu'on doit déjà avoir une liste de questions de gens qui savent. On va essayer de faire au mieux pour tout le monde. Après, voilà, un petit peu de patience, ça reviendra à la normale rapidement, on l'espère. Et on sait aussi que même pour les associations, Gwen, à moins que je me trompe, peut-être pas toutes, il y a quand même une petite pause estivale, juillet-août. Donc, il n'y a pas beaucoup de mois de nuisance. On a récupéré une salle du fait que l'école Notre-Dame a construit sa cantine. On a récupéré la salle qui était utilisée pour deux salles. Voilà, qui était utilisée pour la cantine des enfants de l'école Notre-Dame. Donc, Et la salle de Zizou, elle sera ouverte? alors là, je ne sais pas comment. Elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte. Mais les plus petites, ça reste une salle de réunion. Elle est pas... Ah, c'est une salle de réunion. Il y a la musique. Oui, il y a la musique. Non, il y a la musique quand même. Oui, elle est ouverte depuis 15 jours. Un peu Un plus, peu elle est plus, juste oui. accessible Par l'arrière. Voilà, il faut faire le tour Ouais, il y par aura l'arrière un du petit peu bâtiment. de travail dans l'escalier. Voilà, Mais ça va devrait revenir pas à la tarder. normale. On espère. Dans une semaine, c'est normal. Mais je rappelle à vous tous que ce n'est pas une salle communale, la salle des réseaux. C'est une salle du CCAS. Voilà. Allez, on a voté. Merci beaucoup. Donc, on fait l'embellissement de cette belle médiathèque avec l'agrandissement que Delphine a expliqué. Et puis, on compte sur l'État. D'ailleurs, j'étais invité ce soir à aller en sous-préfecture. Il y avait conseil, non? Donc, je n'hésiterai pas à dire qu'on demande 30%. Comme tous les maires vont faire avant. C'était quand la date limite? C'est à la fin du mois. Ouais, 31 décembre. Voilà. Voilà. Question suivante, qui est celle-là un petit peu plus importante et qui a dû vous interpeller et que je dois expliquer. C'est une décision modificative, déjà la numéro 2 au budget principal de la commune. Et celle-ci, elle est pas anodine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mécanique ou compagnie. C'est un dépassement
qu'on va vous expliquer de 25 000 euros, je crois, 25 000 euros dans le chapitre 12. Chapitre 12, c'est le chapitre des rémunérations. D'accord? Pourquoi nous avons besoin de faire une DM? Déjà parce qu'il nous manque 25 000 euros dans le chapitre 12. En général, on fait bien les choses en début d'année, dans les budgets, et en général, on n'a pas cette problématique-là. Pourquoi il y a ce trou dans le chapitre 12? Alors, on vous l'explique, et vous allez comprendre très rapidement. Nous avons eu 6 800 euros qui étaient nécessaires pour le tuilage entre les deux directrices de la crèche, c'est-à-dire qu'on avait encore l'ancienne directrice et la nouvelle. Donc, double salaire pendant un petit peu de temps. C'était pas prévu, vous imaginez bien que c'était pas prévu quand on a étudié les budgets en janvier. Premier point. Deuxième point, nous avons payé des heures supplémentaires en novembre sur le déneigement. Les heures supplémentaires sont payées au moins le mois et la chute de neige, elle a eu lieu en novembre. Elle aurait eu lieu en décembre, on n'aurait pas eu besoin de faire ça puisque c'est reporté sur le budget après. Donc on a à nouveau 6 500 euros d'heures supplémentaires que nous n'avions pas anticipé non plus l'année dernière, vous devez le comprendre. On a eu des petits congés maternité d'agents et pour des débuts de grossesse dès le mois de mai, pas pu anticiper non plus, des congés maladie, des renforts de ménage, enfin c'est tout est bien expliqué, mais les deux gros postes, je vous les ai expliqués. Ce qui fait qu'on est en besoin d'équilibrer le chapitre 12 avec 25 000 euros supplémentaires. Et ces 25 000 euros supplémentaires, il faut les trouver ailleurs. Donc on vous propose de les chercher dans les indemnités des élus. C'est pas parce que les élus sont trop payés, c'est parce qu'il y a un petit peu plus d'argent dans ce chapitre-là que ce que... On a moins consommé dans ce chapitre-là que ce qui était prévu. C'est pas parce que on a réduit nos rémunérations, je rassure tout le monde, ou j'informe tout le monde. C'est parce qu'il y a eu un adjoint de moins, aussi, et qui impacte ce budget-là. Et on récupérerait également un petit peu sur le subvention de fonctionnement des associations, 9 000 euros. Voilà, donc 16 000 dans l'indemnité des élus, 9 000 dans les subventions de fonctionnement, ce qui fait 25 000 qu'on enlève et qu'on remet dans le chapitre 12 où il nous manque ces 25 000 euros. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus et si je vous ai justifié le pourquoi de ce besoin de 25 000 supplémentaires par rapport à ce que vous avez voté en mars dernier. Benoît. Peut-être expliquer qu'on n'enlève pas 9 000 de subventions aux associations. Non, c'est on n'enlève pas 9 000. Oui, non, mais il faut bien l'expliquer parce que on a un surplus dans ce chapitre-là, qu'on équilibre ailleurs, qu'on ventile. C'est bien l'expliquer parce que ça va être mal interprété. Non. Toutes les associations ont reçu leurs subventions. Elles ont déjà été versées, déjà depuis belle lurette. C'est-à-dire on les vote en avril, elles sont versées grand maximum en juillet-août. Juin, juillet, août. Donc, oui. Vous vous rappelez le montant global quand on vote le budget affecté aux charges de personnel en millions d'euros? 3 millions. Voilà. Ah, à la louche, 2 millions 900, 3 millions. Chapitre 12, 3 millions. On est à 25 000 de 3 millions. Voilà. Oui, non, tu as raison. Mais bon, on a expliqué, hein, et le tuilage, il était nécessaire, ce tuilage. Avec tout se passe bien. Ben, on peut déjà se féliciter qu'on ait une directrice de crèche qui a été tuilée de la bonne manière et qui a pris son poste et qui fait son boulot très positivement pour le moment. Et puis ça se passe très bien. Voilà. J'étais inquiet. C'est les services. C'est un des plus gros services de la commune, la crèche, en termes de RH. Ça vous va ? Est-ce que vous nous autorisez à faire cette DM numéro 2 comme suit, hein, moins 16 000 indemnités, chapitre 65, je vous passe l'article, indemnités des élus, moins 16 000. Chapitre 65 également, subvention de fonctionnement, qui n'est pas un rabotage des subventions aux associations, moins 9 000, ce qui fait 25 000 à remettre dans le chapitre 12 pour payer tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Les abstentions, des contre. Merci beaucoup. On arrive aussi à une question importante pour notre personnel.
laquelle? Ah oui, qui est appelée par Annie. Avenant numéro 2 à la convention de partenariat avec l'association Côté Court, comme on a l'habitude de le faire pour l'année 2025-26. Et Annie, tu vas nous expliquer ce qui se passe cette année. Je crois que c'est comme l'année dernière. C'est la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que nous participons à hauteur de 12 € pour 230 places de spectacles qui sont mises à disposition pendant l'année scolaire 2025-2026. Donc c'est la même chose que l'année dernière. Et c'est une convention qui est signée avec Côté Court. Donc voilà, on vous demande d'en délibérer. C'est 230 places parce que c'est pas tout à fait le nombre d'élèves, mais c'est parce que ça dépend des spectacles. Les petits vont plus ou moins, les petits de maternelle. Ça dépend des années. Voilà. Ça représente quand même une certaine somme, à 2760 €. Des questions? Pas de questions, on peut voter. Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Je vous remercie. Donc, question importante, je disais pour notre personnel, c'est la suppression des RTT de notre service technique ainsi que leur modification des horaires de travail. Donc, cette harmonisation vient par rapport à l'équité des services et à la conformité et le cadre légal que nous nous devons pour le temps de travail. Jusqu'à maintenant, les services techniques avaient des RTT qui leur octroyaient des vacances supplémentaires dans l'année. 9 jours supplémentaires dans l'année, qui leur allaient bien, hein, c'est pas eux qu'on réclamait à ce qu'on enlève les RTT, évidemment. Et à l'époque, pourquoi ça avait été mis en place? Certainement pour une nécessité de service, etc. Et nous, on s'est dit qu'il n'y avait plus cette nécessité de service-là, d'autant plus que dans ce service-là, on a beaucoup de mal à les mettre en vacances et à ce qu'ils prennent leur temps de vacances, etc. Donc ça pose beaucoup de problèmes dans l'organisation du service. Donc on a décidé, en adjoint et puis au CST, au comité social territorial, enfin, de supprimer ces RTT. D'une part parce qu'il n'y a pas d'autres services, ou il y a un autre service communal dont on va s'occuper plus tard, qui a encore des RTT, mais pour l'instant, il n'y avait pas l'équité dans toute le service communal. Et puis, il n'y a plus de nécessité de service pour ce faire. Donc, on a acté ça, c'est passé au CST le 5 juin dernier, ça a été voté positivement, c'est-à-dire ramener le service technique aux 35 heures de travail, comme ça doit être en France. Et ils sont 36 heures et quelques pour l'instant. Donc, suppression des RTT, salaire identique, on est bien d'accord, il n'y a pas de perte de salaire, sauf qu'il y a 9 jours de moins à prendre de vacances dans l'année. J'ai reçu l'ensemble des services techniques pour leur expliquer. On a également discuté de leurs nouveaux horaires de travail avec eux, et c'est eux qui ont un petit peu finalement choisi, d'accord, ce qui pouvait se passer. Il semblerait, évidemment, je ne vais pas vous cacher, ils auraient préféré garder leur RTT. Hein. Voilà. Mais les RTT, c'est fini. Et les horaires de travail, à partir du 1er janvier 2026, seraient les suivants si vous l'acceptez. Du lundi au jeudi, 7h30, 12h, 13h15, 16h30. Et les vendredis, 7h30, 11h30. Avec toujours la personne de marché l'après-midi qui se débrouille pour récupérer, ça ne change pas. Donc, on réduit la semaine de travail de 1 heure et quelques. Ils étaient à 36 heures, j'ai plus en tête. On vient à 35 heures, voilà. Et ça, c'est ce qu'ils ont validé. Ils veulent réduire la pause du déjeuner. C'est leur choix. Moi, je souhaitais qu'on finisse quand même suffisamment tard l'après-midi. Hein. Donc, c'est un peu l'accord qu'on a trouvé. Ces horaires-là leur vont bien, et je vous le dis, me vont bien. Donc, je l'ai dit, pas d'impact sur leur salaire. Pas d'impact non plus sur le déneigement, puisque les déneigements, ce sont des heures supplémentaires. Voilà, et une astreinte. Donc, c'est juste le temps de travail que l'on modifie dans ce service-là pour venir au temps de travail de tous les autres
Et puis, il y a encore un service, c'est celui de la crèche, où il y a cette chose d'activer là. Mais on ne va pas tout chambouler en même temps. Il y a déjà une directrice en changement, il y a déjà des choses à faire avant. Une nouvelle structure à appréhender. Chaque chose en son temps. Voilà, vous savez tout. Donc plus de RTT, nouveaux horaires de travail pour le service technique. Ça n'engage pas les heures supplémentaires pour le déneigement ou pour d'autres choses, hein, événementielles, mais les heures supplémentaires sont à la mission. Ils sont appelés, c'est pas systématique. C'est pas automatique. Voilà. Ça vous va? C'est une économie pour la commune. Aussi. Évidemment. C'est clair ou pas? Les RTT, c'était parce qu'on dépasse les 35 heures. Oui. Vous êtes 36 heures et quelques. Donc ils feront 35 heures, donc plus de RTT. C'est ce que je viens de dire. Mais le nombre annuel d'heures, il reste le même. 35 fois 607. La règle de la France. Donc, ça ne change pas le nombre d'heures au total. Ah ben ça diminue. Puisque avant ils faisaient 36 fois, ils en faisaient plus, mais ils avaient 9 jours. Non mais les 9 jours devaient à peu près correspondre au... Ah ben à peu près exactement. Ouais. À l'heure supplémentaire. Ils étaient déjà à 1607 heures. Non. Ah non. Non. Non, ils faisaient plus. Ils faisaient 1 heure de plus par semaine qui n'était pas payée, qui était donnée en RTT, comme son nom l'indique, en jours de congé, 9 jours. Ils faisaient 9 jours de plus que... ils travaillaient 9 jours de plus que ce qu'on vote ce soir. Sur l'année. Mais d'une manière horaire journalier. On les récupérait, on les payait. 9 jours de RTT, oui. On les avait pas au service. Mais on les avait pas au service. C'est ça qui coûte. Chapitre 12 ne change pas. C'est l'organisationnel qui change. Après, c'est difficile de vouloir équilibrer, j'imagine, l'ensemble des services. Parce que les conditions de chaque service sont très différentes. Oui, ben là, les conditions ne nécessitent plus de travailler 36 heures. Je ne sais pas pourquoi ça avait été mis en place, hein, certainement pour le déneigement. Non, mais de vouloir équilibrer tout... Je pense, mais c'est que ce que je pense. Hein. C'est que ce que je pense, c'est mon analyse, que ça avait été mis en place d'une manière très intelligente à l'époque, pour le déneigement, parce que ça faisait 1 heure supplémentaire de moins. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, vous me suivez ou pas? Voilà. Maintenant, il n'y a plus à subir ça à l'année, vu l'achat. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a plus de nécessité de service, comme on dit. Mais c'était malin à l'époque. Mais chaque époque a son... 35 heures, voilà. Ça fait plus de temps avec les enfants, les petits-enfants. Ça vous va? Bon, écoutez. Je vous cache pas, même s'ils ne me l'ont pas dit, que je pense qu'ils auraient préféré qu'on ne change rien. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur ces RTT? Tout est clair pour vous? Ce qu'il faut retenir, 1er janvier 2026, nouveaux horaires que vous avez sous les yeux, ça ne change pas le salaire pour eux, ça change simplement qu'ils n'ont pas 9 jours à prendre en plus. Mais en contrepartie, ils ne travaillent plus que 35 heures au lieu de 36. C'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Je vous remercie. Liste des marchés signés par le maire. Il n'y a pas eu de question. Rapport des délégués aux organismes extérieurs. En général, en fin d'année, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour des réunions qu'ils auraient suivies dans les extérieurs? Non. On arrive tout doucement aux questions diverses, qui ne sont pas des questions diverses, mais comme d'habitude, peut-être des informations sur le calendrier très fourni, Delphine, de fin d'année. Ouais. Alors, vous savez, tous les ans depuis 2020, on organise un événement qui s'appelle Noël au Pays des Sapins. C'est un événement qui a été créé en collaboration avec la station.
pour rassembler en fait sous une même unité en fait toutes les animations qui se déroulent sur le territoire des 4 villages. Parce que tout était un petit peu éparpillé. Et là, on se rend compte qu'on a quand même 65 animations sur la période de Noël. C'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que des fois, quand on entend dire qu'il ne se passe rien, bon, 65 animations, Ouais, c'est beaucoup. C'est vrai, t'as raison. Je vous ai alors donc l'affiche là, comme tous les ans, elle est faite par l'infographiste de la Sogestar qui s'appelle Stéphane. Donc on le remercie. Bon, c'est une affiche. Le parti pris, c'était vraiment de garder toujours un petit peu la même ligne directrice. Il y a juste les petits personnages qui changent. Voilà. Donc l'affiche que vous voyez également dans les panneaux d'entrée de ville. Ensuite, nous avons également notre informaticien, Edouard, qui est derrière la caméra là, hein, qui rigole, qui lui nous a fait toute une série d'affiches, et on le remercie également, sur les différents thèmes. Donc je vais les poser là, comme ça, Edouard, vous pourrez peut-être Il y a un peu renard. les Hein. filmer. Il aime bien les renards. Ouais, un peu renard. Voilà, bon, ça reste ça. Voilà. Je fais Donc, mon les mets. psychophante là, mais il est un peu Voilà. renard. Elles sont très belles, vraiment. Et elles ont, à chaque thématique, en fait, on a une affiche différente. Voilà. Donc ça, c'est la commission de communication. Je me permets donc d'en parler parce que Véronique n'est pas là. Elle est en... Je ne sais pas où, mais elle n'est pas là. Donc c'est pas elle qui peut en parler, c'est moi. Voilà les petites affiches. Et je vous ai fait une petite synthèse de ce qui se passe sur les rousses. Alors je ne vais pas vous lire tout le programme des 65 animations. Ça ferait tôt. Gwenaëlle, tu me dis si j'en oublie. Alors, le 14 décembre, je vous invite, donc c'est dimanche, à aller au FPA. Il y a un spectacle de Noël. Donc allez-y. Le FPA, c'est le foyer Mondrian, au centre du village. Le 18-12, grand événement de la parade des commerçants qui existe aussi depuis 2020 et qui grossit cette année. On a à peu près 6 chars, je crois, de mémoire. On a commencé avec 2 chars. Le thème, c'est western, donc vous pouvez aussi vous déguiser. Il y aura un char mairie. Je vois quelques élus là qui rigolent parce qu'ils seront sur le char et rigoleront un peu moins jeudi. Voilà donc pour la parade, donc rendez-vous 18h30 19h dans le village, donc départ de la parade à l'entrée du village, plusieurs tours, et il y aura également les danseurs de Sébastien Vigneault qui s'appellent donc la troupe L'Oiseau Lyre, qui seront là avec la parade, ainsi que les ESF. Donc c'est vraiment un événement de qualité qui lance les festivités de Noël. Ensuite, le 21 décembre, nous avons une animation, c'est une déambulation dans le village, c'est les lutins de Noël. Donc voilà, ils vont se promener un petit peu dans le village, ils chantent, enfin il y a de la musique et ils sont déguisés, ils sont lumineux. Le 22 décembre, le magicien à la doigt, c'est vraiment ça, c'est une animation qui revient tous les ans aussi. On tient à faire quelque chose à la doigt pour les enfants, donc le 22 décembre. Le 23, je l'ai noté parce que ça fait partie aussi des animations du village, le critérium régional de Soiski à l'omnibus, donc c'est aussi du spectacle, hein, même si c'est du sport, c'est beau à voir. Le 26 décembre, nous aurons une conteuse qui s'installera juste là devant la mairie. S'il ne fait pas beau, repli au FPA. Une conteuse qui va nous raconter des histoires de Bourgogne-Franche-Comté, de Franche-Comté, je crois plutôt. Bourgogne-Franche-Comté, Franche-Comté. Ensuite, le Père Noël. Le Père Noël, inévitable, il va venir forcément dans le village le 24 décembre à partir de 16h. Donc venez, il y aura des papillotes, etc., des petits lutins. J'ai oublié le marché de Noël de la Sogestar, qui est organisé par la Sogestar à l'Omnibus les 22 et 23 décembre, parce qu'on nous a beaucoup posé la question de savoir pourquoi il n'y avait plus de marché de Noël dans le village, etc. Bon, là, on l'a déjà expliqué, hein, ça coûte beaucoup d'argent et puis en fait, ça crée beaucoup d'insatisfaction. Donc, voilà, mieux vaut le faire à l'intérieur et ça marche très bien. Oui, voilà. Ensuite, le 30 décembre, Gwenaëlle, si tu veux en dire 2 mots, un spectacle organisé par l'ACR, l'Association culturelle Rousseland, à l'Omnibus. Voilà. Racine bleue. C'est un spectacle musical. Alors, c'est un conte musical, je ne peux pas tellement vous en dire en plus. Je vais découvrir en même temps que vous. Bravo Delphine. Regarde, ça a l'air bien. Ça a l'air sympa. Voilà. Vas-y, réfléchis. Voilà, non, mais c'est... Voilà, tu vois, je suis à ton aide. Et donc, c'est au chapeau, pour rémunérer un petit peu l'artiste.
Et puis pour terminer, organisé toujours par l'association Montaurousse, le bal du Nouvel An, le 31 décembre, traditionnellement, avec donc une thématique rouge et noir. Ah, c'est là. Voilà. Pardon. Il y a trop d'affiches, hein, je suis un peu perdue. Donc rendez-vous à l'Omnibus à partir de 20h jusqu'à 3h du matin, si je lis bien à l'envers, pour une soirée ultra festive à l'Omnibus. Voilà, avec de la danse et DJ Tonio qui revient pour animer ce grand moment. La babote. Il revient de la babote, mais toi tu as des références historiques. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur la commune des Rousses. Après, le reste des animations se passe sur la station. Sur la commune des Rousses, il y a également toutes les animations qui sont organisées par la Sogistar, mais là, j'en ai pas parlé parce que c'est trop long, je veux pas non plus vous barber avec ça. Le programme est disponible sur Internet, sur notre site Internet, Intramuros, sur le site de la station. Et puis, normalement, il est édité aussi en version papier, donc vous pouvez le trouver. N'hésitez pas à regarder tout ce qui se passe pour venir profiter des festivités de fin d'année. Voilà. Voilà, venez nombreux dans le village. Voilà. Il y aura des choses qui vont se faire. Et puis je pense peut-être que des choses vont être organisées aussi sur l'esplanade de l'Omnibus. Enfin, Oui, bien sûr, il y a toujours... Il faudra peut-être qu'on voit un peu ce qui va se faire autour des tremplins. Pour compléter ce qu'a dit Delphine, les animations purement très communales, l'arbre de Noël de la commune le 16. Je vous fais passer une feuille pour vous inscrire si vous voulez être avec nous. Le repas des vœux. C'est les vœux celui-là? Oui, c'est les vœux. Vœux du personnel. D'accord. Alors l'arbre de Noël le 16. Les vœux du personnel le 6. C'est la feuille qui circule pour le repas des vœux au personnel. Et les vœux à la population auront lieu le 9. C'est un vendredi. Petite originalité, vendredi à 18h30 à l'Omnibus. Et notre prochain conseil municipal aura lieu le 22. Voilà. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent... Annie, tu voulais dire quelque chose? Je voulais donner un petit peu des précisions. Sur l'alimentaire, la banque alimentaire. D'abord pour les brioches. Les brioches qui se sont déroulées début octobre. Nous avons vendu 675 brioches. Et ça a été donc pour le l'UANPEI, pour les enfants en situation de handicap. Voilà. La banque alimentaire qui s'est déroulée le 28, le 29 et le 30 novembre. Il a fallu bien sûr demander à une quarantaine de personnes qui avaient voulu un petit peu participer. Gwen et puis Marie-Carmen se sont occupées de tout. On a eu 59 tonnes de marchandises collectées dans le Jura. C'est pas mal, c'est pas mal. Les rousses, on a à peine augmenté. On a vendu pour 3538,78 tonnes de kilos de marchandises. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voulais vous dire également que nous avons eu donc le repas des anciens où on a eu 163 personnes. Et puis les colis que l'on a fini de distribuer, 104 personnes. Voilà. Et puis un beau succès sur le marché de Noël du FPA, Annie. Voilà, je voulais le dire à Delphine. Oui, un très beau succès sur le FPA. Charlène avait bien fait les choses. Et puis il y avait des artisans, c'était très bien. Vraiment très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des élus qui veulent dire autre chose? J'espère qu'on n'a rien oublié. Si vous n'avez pas de questions, il nous souhaite à vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on se revoit, vous l'avez compris, le 9 au vœu, ou le 6, en tout cas avec la population, le 9 au vœu. Et puis, on espère évidemment un petit peu de neige. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. La montagne est toujours là. Et puis, le village est beau. Delphine l'a dit, bien animé. Il y aura toujours ce qu'il faut, avec un peu de gastronomie, de la balade.
etc. Venez à la montagne, soyez en forme, à bientôt. Je vais me reposer. Je lève la séance. Voilà.